Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Les gars, connectez-vous. Connectez-vous. Là, c'est soirée sport, hein. On va un peu déposer l'agriculture de côté et parler de football. Voilà les fanatiques de football là. Je vous attends. Partagez le direct. Connectez-vous et si quelqu'un veut participer au direct, l'antenne est libre, hein, c'est l'antenne libre ce soir. Le sujet du jour, on cherche à savoir si les Lions pourraient passer au second tour. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les Lions indomptables, est-ce que le Cameroun est capable de passer au second tour de cette CAN ivoirienne? Donc vous pouvez participer en direct. Pour participer, vous allez juste au bas de votre écran, vous allez voir les deux bonhommes qui s'y trouvent. Vous cliquez et je vous donne l'accès. Vous vous exprimez à cœur joie. Vous dites ce que vous pensez, ce qui n'a pas marché, comment ça se fait que au premier match, le premier match contre la Guinée, c'était 1-1, un match nul. Aujourd'hui, on a été tabassé par le Sénégal, 3 buts à 1. Est-ce que vous pensez que nous avons les chances de se qualifier? Voilà. L'antenne est libre. Il y a presque 90 personnes connectées. Partagez le direct. Voilà, on va un peu changer notre sujet, le sujet qu'on a l'habitude de débattre sur cette page pour parler du foot. Nous sommes bien évidemment pendant la période de la CAN. C'est la période de fête. Les gens sont focus sur le football en ce moment. Et pourquoi pas nous autres? Donc, participez à ce direct. Vous donnez vos avis. Est-ce que le Cameroun a les chances de passer au second tour? Et vous nous dites depuis quel pays vous êtes en train de me suivre. Michel Yao qui dit le Cameroun peut encore se qualifier. Bon, il reste un match de toute façon. Là, nous on a déjà pris nos calculatrices, on est en train de calculer là. Là, présentement, je suis en train de faire quelques équations là pour voir comment ça va se passer lors du troisième match. Donc, si vous voulez participer, vous cliquez juste sur les deux bonhommes. En bas de votre écran, vous demandez l'accès. Je vais vous donner la parole et on va passer une petite soirée de 30 minutes. On va parler de sport. On va parler de foot. Bruno Mbandong. Ça ne dépend plus du continent depuis le Gabon. Voilà. Bruno qui nous appelle, qui contribue depuis le... On va prendre une première personne. Donc, vous avez la possibilité de contribuer. On veut comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que ça ferait du bien, en fait? Est-ce que le Cameroun mérite de sortir au premier tour de cette CAN en terre ivoirienne? Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Oui, c'est très bien. Tu ne dors pas? Ah non, il est 18h50 chez nous ici. Tu appelles depuis où? J'appelle en Amérique du Nord, Plus précisément précisément, dans l'État de l'Ohio, aux dans la États-Unis. ville de Columbus. Ok. Tu as regardé le match comme nous? Oui, oui, j'ai regardé le match, tous les deux matchs aujourd'hui. Oui. Avant tout d'abord, je félicite mon équipe, Civile nationale de Guinée, Oui. pour cette brillante victoire ce soir. Et nous souhaitons maintenant bonne santé au continent. Donc, Mais il faut qu'il... pendant que nous, on est en train de pleurer, là, tu es en train de boire ton petit thé, quoi. Ah, bien sûr, tu sais, le continent nous a
nous a minimisé, mais très malheureusement, on devait les battre, mais ils ont eu la chance. On avait au moins 4 manquants ces jours-là. Serhou Guirassy, qui est l'un des meilleurs buteurs actuellement en Europe, lui n'a pas joué ces jours-là. Et notre milieu de terrain, Touré, qui était costaud aujourd'hui. Je pense que Tami, vous avez regardé le match, non? Non, j'ai regardé le match du Cameroun. Vous avez vu vous avez vu le costaud qui était au milieu en Guinée ce soir-là? Le milieu de terrain, là. Non, je n'ai pas regardé le match de la Guinée. Ah, ok. On avait au moins 4 absents. Il y a un qui est de retour, le milieu de terrain. Et l'autre est rentré en deuxième mi-temps, Naby Keita, le capitaine de l'équipe nationale de Guinée. La Guinée a gagné son deuxième match. Oui, on a gagné contre la Gambie. On a battu la Gambie ce soir. Wow. On a 4 points maintenant. Cameroun était deuxième. Nous, automatiquement, nous sommes devenus deuxième. Cameroun est reparti en troisième position. Exactement. Je pense qu'ils doivent se battre maintenant pour réserver leur troisième place. Parce je pense qu'il y aura au moins les trois meilleurs. Les 3 meilleurs vont participer à la quart de finale. Oui. Huitième de finale, du moins. Huitième de finale. Oui. Bon, je pense que le Cameroun, le continent peut se qualifier d'abord. Mais ils doivent faire un peu d'organisation. Ils ont des bons joueurs, mais je pense qu'ils ne sont pas très bien déterminés. Comment ça, ils ne sont pas déterminés. Non, comment ça, on va se qualifier? Si la Guinée a gagné, le Sénégal est premier avec 6 points, la Guinée 4 points, le Cameroun avec 1 point. Oui, s'ils gagnent la Gambie, c'est comme ça, on dit la Gambie, non? Donc, ça veut dire que la calculatrice entre vraiment en jeu. Oui, ça rentre en jeu, Déjà, j'ai un ami camerounais ici, je lui ai acheté une calculatrice aujourd'hui, je vais lui remettre ça demain pour qu'il puisse s'entraîner avec ça. Si, les 6 vont bientôt commencer. Oui, give me one second, I'm on the phone. Les 6 ont déjà commencé. Les 6 ont déjà commencé. Je pense que la calculatrice doit rentrer maintenant en jeu. Mais le continent va se qualifier parce qu'on a besoin de vous pour alimenter la CAN. Là, je pense qu'on a besoin de vous. On a très bien besoin de vous. Non. Mais il faut que les gens ils soient très bien déterminés d'abord. Il faut que le continent soit très bien déterminé. On a besoin, quand tu dis qu'on a besoin de nous, on a besoin de nous dans quel sens? Dans quel sens? Parce que je pense que sans le Cameroun, il y aura peu d'ambiance. Non, mais la Coupe d'Afrique ne se joue pas au Cameroun. On peut dire que s'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, en fait, ça c'est mon point de vue. Non. Vous oubliez, le Cameroun a un poids aujourd'hui, un poids incontestable dans le football africain. Exactement. Ça, c'est indéniable. Si le Cameroun ne se qualifie pas en huitième de finale, je pense que la CAN ne sera pas, comme on le dit dans le jargon, le bon goût. Il n'aura pas du bon goût. Et regarde seulement sur les réseaux sociaux, les petits causeries entre les Africains là. Ça aussi, ça fait partie du football aussi. Oui. On se taquine. Surtout, le continent, ils ont des influenceurs aujourd'hui qui ne font que faire des buzz sous le méta. Exactement. Je pense que ça va. Le Cameroun va se qualifier. Ils ont juste besoin d'une seule victoire. Ils auront 4 points. Ils auront 4 points. Les 4 points là peuvent les aider à se qualifier en huitième de finale. Bah, ça veut dire que si le Cameroun se qualifie, Non, il y aura 3. Il y aura 3 qualifiés dans ce groupe-là. Non, comment ça? Le meilleur troisième. Si le Cameroun a 4 points, oui. Ça c'est au moins d'office, il est qualifié. Oui. Parce qu'ils vont repasser 3 équipes comme ça qui auront des comment on dit ça là en France, qui auront des points un peu élevés, oui. Qui vont obtenir des points supérieurs à 3 ou 4.
Je pense qu'ils vont repasser. La Côte d'Ivoire est dans la même situation comme ça. Exactement. La Côte d'Ivoire est dans la même situation. Mais So, la Côte d'Ivoire, au moins, c'est 2 points. 3 points autant pour moi. oui, Cameroun peut avoir leurs 3 points s'ils se déterminent. J'ai vu une équipe camerounaise qui joue très bien, mais ça les manque un peu de détermination. Ça les manque un peu de détermination. Quand ils se déterminent seulement, ils peuvent gagner. Mais selon Mais toi qui as regardé le match du Cameroun, moi je l'ai regardé honnêtement. Je l'ai regardé avec d'autres Camerounais. oui. Selon toi, est-ce que l'équipe du Sénégal était plus forte que l'équipe du Cameroun? Oh, je ne peux pas dire que l'équipe du Sénégal était forte par rapport à l'équipe camerounaise, mais ça les a manqué de précision. Cameroun a manqué beaucoup de précision. La première mi-temps, le Cameroun a très bien joué. Ils ont très bien joué. Oui. Ils ont très bien joué, mais ça les a manqué de finition. Oui, et si une équipe... Ceux qui veulent intervenir, vous avez la possibilité d'intervenir. Pour intervenir, vous cliquez juste en bas de votre écran. Vous allez voir les 2 bonhommes qui s'y trouvent. Vous cliquez, vous demandez l'accès. Je vais vous donner l'accès et vous allez apparaître à l'image. Donc, ceux qui veulent intervenir, vous intervenez. Tami, on a presque 30 minutes pour parler un peu de sport. Donc, Tami, oui. Franchement, je suis tellement content de te voir aujourd'hui. Je t'ai suivi, ça fait maintenant 1 an ou 2 ans. Je te suis sur les réseaux sociaux. Et à part ça, je voudrais franchement vous contacter en privé, en inbox, si c'était possible. Non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Parce que le domaine dont vous évoluez là, moi, c'est mon domaine, ça, l'agriculture. Oui. So, on va mettre ça de côté d'abord. Après, on aura le temps de parler de ça en inbox. OK? Non, il n'y a pas de problème. Okay. Allons au foot maintenant. On fait asseoir un peu la grille. Les plantes là doivent un peu se reposer. Ouais, ils doivent se reposer un peu. Oui. On va parler un peu du foot. Mais quand même, le continent peut se qualifier. Je te donne ma parole. Hein. Le continent peut se qualifier. Quand ils gagnent seulement les derniers matchs là, contre la Gambie, ils peuvent se qualifier. À 4 points, ça c'est d'office, ils peuvent se qualifier. Parce que je ne vois aucune équipe d'abord qui en 3e position qui a 4 points. Il n'y en a pas d'abord pour le moment. Oui. Il n'y en a pas d'abord pour le moment. Et la dernière journée, il y aura comment dire, Cameroun, et la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas s'ils pourront gagner leur dernier match. Ils ne vont pas gagner parce qu'ils ont une très mauvaise équipe. Une très mauvaise équipe. Ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner leur dernier match. Ils ne vont pas gagner ça. Parce que les équipes est très mauvaise. Oui, tout à l'heure, quand je regardais le match, honnêtement, j'ai eu l'avis de quelques Camerounais qui, honnêtement, demandent la tête du sélectionneur. Est-ce que tu penses que le sélectionneur du Cameroun ne mérite pas sa place dans cette équipe? Non, le sélectionneur, je pense qu'il doit partir. Il y a un problème d'organisation. Il y a un problème d'organisation dans l'équipe camerounaise. Oui. Et regarde d'abord, je prends un exemple sur votre gardien là, Onana. Ce qu'il a fait au début de la CAN là, c'est inadmissible. Nous, la Guinée avait eu le même problème. On a deux meilleurs joueurs qui ont été, trois même meilleurs joueurs qui ont été écartés parce qu'ils sont indisciplinés. Oui. 3 meilleurs, j'ai dit les meilleurs indiscutables qui sont meilleurs dans leur club. Ils ont été écartés. On les a comment on appelle, les anglophones appellent ça blacklist. Oui, pour cause d'indiscipline. Oui. Et Onana devait suivre l'exemple là. Si tu vois aujourd'hui l'équipe camerounaise, il y a chacun fait ce qu'il veut. Parce que je vois des gars, au lieu de donner la balle, ils continuent à faire du individualisme.
Et ça peut pas porter fruit. Ça peut pas porter fruit. Il y a manque d'indiscipline et l'organisation dans cette équipe. Je vois que Robert Song doit partir. Mais pour le bonheur du Onana qui était dans les goals, est-ce que tu penses que les 3 buts, il pouvait au moins se balayer? En fait, tu penses que les 3 buts qu'il a reçus n'étaient Non, pas de vrais buts, ou bien il pouvait empêcher d'autres buts non, les buts là, c'était pas sa faute. Oui, Mais il y a un problème qui est là. L'équipe, c'est pas une seule personne. exactement. C'est une c'est une team. You know, c'est 11 personnes qui jouent. Mais Ça. chacun, il y a je pense, j'ai vu l'équipe, on dirait il y a un clan qui est là. On dirait il y a un clan dans cette équipe camerounaise. Peut-être j'ai tort, hein? Peut-être mes analyses ne sont pas bonnes, mais la manière dont j'ai vu les Camerounais jouer aujourd'hui là, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe. Ils ont des bons éléments, mais ça les manque. L'organisation, ça manque. Chacun veut, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous là-bas, mais chacun veut prouver que c'est lui le meilleur. C'est lui qui a été là pour la victoire. C'est lui qui a donné tout pour que l'équipe gagne. Oui. Mais si l'individualisme prive sous la collecte, je ne sais pas comment on dit ça, sous l'ensemble du jeu, ça ne peut pas marcher. Exactement. Ça peut pas marcher. Il faut que l'équipe camerounaise, ils arrivent à organiser un peu. Il y a trop de choses qui ne vont pas dans cette équipe. Même quand on les voyait sur le champ, on sent directement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne sont pas déterminés. Ils sont pas déterminés. Peut-être vous avez envoyé des pros, les gens qui ont déjà beaucoup d'argent dans leur caisse, ils n'ont plus rien à faire maintenant, ils n'ont plus rien à prouver, ils ne veulent pas se blesser. C'est ça. Regardez nos jeunes, les enfants qui ont joué pour le Sili national de Guinée. Ils sont tous des gamins. Hein. Ils sont tous des gamins. Ils veulent prouver. Mais Exactement. les vieux que vous avez envoyés là, ils n'ont rien à envier maintenant. Je pense que peut-être ils sont tous titulaires dans leur club. Ils veulent Onana, regarde Onana, ce qu'il a fait. Il a refusé de venir parce qu'il devait jouer le dimanche contre Tottenham. Après ça, il a pris son jet et est revenu. Si c'était moi, l'entraîneur, c'est pour cela que j'ai dit, il y a manque d'organisation dans cette équipe. Si moi, j'étais à la place de Rigobert 5, j'allais l'écarter. Oui. Il allait être là, mais il n'allait pas jouer. J'allais le mettre sur le banc. Exactement. Quel que soit le problème, j'allais le mettre sur le banc. Je devais prendre les conséquences. Mais très malheureusement, il n'a pas ce charisme-là. Mais il y a certains Camerounais aussi qui pensent que, en réalité, le coach, c'est juste une marionnette qu'on a placée là. La personne qui est derrière cette équipe, c'est Samuel Eto'o. En fait, que c'est Samuel Eto'o qui fait le classement. Est-ce que tu es d'avis avec ceux qui pensent comme ça? Je peux être d'avis avec ces gens-là. Je peux être d'avis avec ces gens-là. Parce que la manière dont je vois le coach faire sa sélection, si Samuel Eto'o n'était pas derrière, il allait réagir. Il allait réagir. Mais si une équipe est déjà avec les copains, les copines, un copinage là, ça ne peut pas marcher. Les bons petits. On envoie seulement les bons petits. Je sais pas, les suceurs de bottes. Et ça ne peut pas marcher. Il faut seulement envoyer les meilleurs. Même si les meilleurs là, tu les forces à être disciplinés. Mais si vous envoyez seulement les vieux qui n'ont rien à prouver maintenant, ça ne peut pas marcher. L'équipe camerounaise, c'est le Nord seulement qui est là. C'est dans cette équipe. Même s'il passe en huitième de finale, il ne peut pas aller loin. Ouais. Le lion est fatigué. C'est devenu un vieux lion. Comment tu peux dire ça? Ah, c'est devenu un vieux lion. Il peut même pas battre les petites équipes. Regarde en 2023, ils ont fait combien de matchs? En 2023, prends seulement en 2023, ils ont fait combien de matchs? Une seule victoire, si je ne me trompe pas. Une seule victoire en 2023.
je suis beaucoup l'équipe camerounaise, mais ces derniers temps-là, je pense que l'équipe mérite mieux. Ils doivent rajeunir. Ils doivent rajeunir cette équipe. Non, Enlever les vieux là. quand tu dis rajeunir, on a l'impression qu'il y a trop de vieux dans l'équipe Mais il y a nationale. trop de vieux. J'ai vu des gars là-bas aujourd'hui. Ça, c'est des vieux maintenant. Ils doivent être sur le banc. Ils doivent plus jouer. Hein. Tu parles de quel vieux? Il y a. Les noms, le nom, c'est difficile à prononcer des fois. Oui. Donc, il y a un intervenant là. Tu restes en ligne, on va prendre l'autre intervenant. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je passe comme ça et je vois qu'il y a voilà, un débat intéressant chez vous. Je ne vais pas casser l'ambiance, hein, Non. parce que ça se passe très très bien. Vous êtes dans l'ambiance, vous venez même à point nommé. Voilà. Donc, je voulais faire quelques précisions parce que les Sénégalais ils sont très intelligents. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est archi faux. Le Cameroun ne peut pas passer. Pourquoi? Parce que j'ai le classement là en face de moi. Le Cameroun a 4 points et moins 2. C'est le seul troisième à avoir 4 points et moins 2. Exactement. Vous voyez? Donc, les 3 buts en question d'aujourd'hui. Voilà, la probabilité objective que le Cameroun passe est nulle. Maintenant, je ne vois pas comment le Cameroun va aller battre la Gambie 4-0. Est-ce que vous voyez ça, vous? C'est pas possible. C'est le foot, hein, c'est le foot, tout est possible. Oui, c'est possible. J'en viens. Notre frère sénégalais, il est sénégalais. Je vous promets, là, ce n'est pas l'intuition, c'est l'expérience. Il y a beaucoup de bruit chez l'autre frère de la Guinée, là. Attends, je vais mettre ce mythe, là. Ok. Donc, je vous disais que la possibilité pour que le Cameroun passe est aujourd'hui à exclure. Exactement. Si on se base sur aujourd'hui, il faudrait que le Cameroun batte la Gambie par au moins 4-0 pour effacer les moins 2 et être à 2 de plus. Vous voyez? Oui. Et dans toutes les autres poules, la Côte d'Ivoire a plus de chances de passer. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a 3 points, avec une possibilité de nul, ayant gagné par 2-0. Et on exclut déjà la Côte d'Ivoire. On peut dire que la Côte d'Ivoire fait partie des 3 meilleurs troisièmes. Maintenant, vous déroulez le classement, vous voyez que le Cap-Vert et l'Égypte et le Ghana. Le Ghana aujourd'hui a 1 point. Le Ghana ne va pas se laisser faire, ayant fait nul contre l'Égypte, vous voyez, va essayer de gagner son prochain match. Essayez. Si le Ghana gagne, on aura 4 points. Et peut-être à plus 2. Maintenant, vous déroulez le Burkina-Faso qui n'ont qu'un seul match joué. Le deuxième n'est pas encore joué. Et là, vous avez déjà le déroulé sur la différence des buts de 2, de 1, de moins 1 et de moins 2 pour la 4e place. Donc, sur la deuxième journée du groupe E, il y a de fortes chances qu'il y ait encore un petit troisième qui découle du lot. Par probabilité. Il y a encore de fortes chances qu'il y ait un petit. Et vous déroulez, le Maroc, c'est encore pire. Exactement. Donc, moi, la possibilité, c'est possible qu'on dit notre frère guinéen, c'est très possible, c'est mathématique. Mais les mathématiques, c'est a priori. Il faut le faire maintenant, a fortiori après. Donc, si on peut contenter les Camerounais, c'est leur dire qu'aujourd'hui, ils auraient dû classer ces joueurs-là au premier match. Exactement. On aurait gagné, on aurait 3 points tranquilles. Je n'ai rien absolument à reprocher à l'équipe d'aujourd'hui, sauf leur désordre. Et je reviens à notre frère guinéen. Effectivement, le Sénégal était supérieur, mon frère. Le Sénégal était supérieur au Cameroun. Ils maîtrisaient, c'était comme des métronomes. Des métronomes. Vous voyez, les Camerounais, ils étaient un désordre pas possible. Ils n'arrivaient pas à garder le ballon. Et le premier but, j'ai accusé Onana, pas parce que c'est lui qui a causé, mais parce qu'il n'a pas arrêté le ballon. Si c'était Edouard Cissé. Non, est-ce que Onana avait la possibilité? Attends, j'ai fini. Est-ce que Onana avait la possibilité d'arrêter le ballon dans la surface lorsqu'il avait toute une troupe devant lui? Je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi. Il a shooté le ballon des 2 mains, non? Oui. Pourquoi il a shooté? Non. Pourquoi il n'a pas arrêté il y avait des gens devant lui. Ok, il y avait donc c'était la seule possibilité. Est-ce que c'est la première fois qu'il shoot des 2 mains? Il a l'habitude de faire ça.
Ah mais oui, je vous prends au mot, c'est votre gardien. Hein. Vous, à sa place, qu'est-ce que vous aurez fait? J'aurais arrêté. Et il a poussé donc à la personne qui a marqué le but. Attends, c'est pas fini. Il a marqué le but. Mais le problème n'est pas là. Ok, il a touqué, d'accord. Mais c'est quoi le rôle d'un gardien? C'est d'arrêter les buts. Ah, voilà. C'est d'arrêter les buts. N'est-ce pas, mon frère? Mais pourquoi il n'a pas arrêté? Si c'était Edouard Cissé, il a arrêté ce tir-là. Edouard Cissé du Sénégal. Donc, prenons il faut garder votre parole. Prenons la troisième personne qui vient de se connecter là. Il donne son avis, après on va revenir. Bonsoir. Il y a une troisième personne qui s'est connectée là, je ne sais pas qui c'est. Ouais, l'écran est noir. Ah bon, il est parti. Oui, vous pouvez continuer. Hein. Donc, je vous dis, alors le deuxième but, on n'en a rien fait. Donc, vous avez un gardien passoire qui porte malheur à l'équipe du Cameroun, vous êtes en train de l'applaudir. Alors que vous savez bien qu'il n'apporte pas le bonheur à l'équipe du Cameroun. Il gagne bien son argent en Europe, pourquoi vous ne le laissez pas là? Il vient au Cameroun, chaque fois on perd. Et vous êtes en train de faire du sensationnel autour d'un malchanceux. Non, mais on ne peut pas dire que chaque fois... Non, dire que chaque fois qu'il vient au Cameroun, on perd, c'est quand même exagéré. Non, mais c'est vrai, c'est exagéré. C'est exagéré de le dire quand même. Mais non, chaque fois qu'on en a là, on perd le match. On est devant les faits. On est devant les faits. Oui. Donc, tout ce, par passion et par émotion, ce que tu veux, on est devant le fait. On a perdu parce que on en a été au goal. Si c'était Hongrois, on n'aurait pas perdu. Point. Prouve le contraire. Regarde le troisième but. Quel gardien au monde laisse passer un but comme ça? On dirait une mauviette. Mon frère, acceptez la vérité. Vous êtes en train maintenant de vous imaginer que vous allez passer par un concours de contingence au deuxième tour. Ce n'est pas possible. Les autres équipes ne sont pas là pour attendre les Camerounais. La chance ne sourit pas tout le temps. On a déjà eu la chance d'aller au mondial par chance. Chaque fois, ce sera la chance. On va compter sur les probabilités. Tout le temps, les probabilités. Ah oui, si on gagne, si les troisième petits, si la Tanzanie ne gagne pas, nous, on va passer. Parce que la chance a été créée pour les Camerounais. Objectivement, où le Camerounais passe là en deuxième. Objectivement, par rapport au classement, il n'y a pas de possibilité puisqu'ils sont à moins de... Oui, mais on ne sait pas d'abord comment serait le score des autres équipes. So, nous allons entendre jusqu'à la fin de la dernière journée. Oui. Pour le moment, on ne peut pas se focaliser ce qui est déjà là. Vous avez fait votre calcul. Vous avez fait votre calcul. Non, moi aussi, mon point de vue. Je suis en train de parler des données objectives. Des données objectives. C'est ça que je parle. Ce n'est pas mon calcul. Je suis en train de prendre le classement officiel. C'est le classement officiel. Ok, nous sommes là juste pour vous souhaiter bonne chance. Sinon, nous, on est déjà qualifiés. Mais oui, mais alors, nous sommes déjà qualifiés. Non, nous voulons que la CAN, ça continue. Vous êtes en train de nous endormir, bien endormir. Mais moi, je n'accepte pas ça, les gars. Parce que vous avez fait le job. Vous avez fait le job. Vous avez dit quelque chose tout de suite là par rapport à Onana. Oui. Onana ne mérite pas cette sélection maintenant. Mais c'était dit, ben voilà. Il ne mérite pas. Mon frère camerounais, dis-lui ça. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas, mon frère. Il a manqué du respect. Il a manqué du respect au continent. Attends, je t'ai dit, tu as déjà vu un joueur... Attends, tu as déjà vu un joueur de foot, un gardien, va de l'autre côté pour susurrer à l'oreille d'un attaquant de tirer un coup franc. Il va lui dire, tire comme ça, tire comme ça. Non, c'est pas bon. Non, mais vous êtes fort. Non, vous êtes fort, gars. Non, franchement. Le continent, franchement, on voudrait vous voir en 8e de finale, mais très malheureusement. Pas dans le continent. Moi, je ne me retourne pas dans le continent, mon frère peut-être, mais moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Parce qu'ils ont créé un slogan de toutes pièces pour nous endormir. Et là, ça retombe sur nous. Ça retombe sur nous, les Camerounais. Parce que quand on va sortir là, mon frère, je reviendrai parce que je fais rarement, je passe rarement, je crois que c'est mon premier direct. Je passais, j'ai vu qu'il y avait des gens polis qui parlaient, je suis venu vers vous. C'est pour ça que je vous ai dit que bon, ça va bien se passer parce que vous êtes polis, vous parlez bien, c'est pas des agressions, tout, mais je suis en train de vous donner des données pour vous dire que quand on va partir du premier tour, parce que ce sera le cas, parce que les autres équipes sont aussi là pour attendre leur chance. Il n'y a pas que le Cameroun à qui la chance va sourire tout le temps. Oui, moi je souhaite que le Cameroun se qualifie. C'est pour cela que je donne toujours... Écoute mon frère, dis-moi mon frère, comment est-ce que quelqu'un qui se dit manager sélectionneur met sur le site de la FECAFOOT qu'il dit que nous allons gagner le 3e match pour se qualifier.
qualifier. On va se qualifier. C'est-à-dire, il n'émet pas une hypothèse. Il dit que c'est vrai. Au lieu de dire, nous allons gagner le dernier match pour espérer se qualifier. Il dit que nous allons gagner le dernier match pour se qualifier. Voilà, le sélectionneur gambien a fait la même chose contre la Guinée. Il a fait une conférence de presse là où il a minimisé la Guinée. Il dit que le Sénégal, le Cameroun, ce sont eux qui sont des meilleures équipes. La Guinée est une petite équipe et ils vont l'écraser. Et ce soir-là, je pense qu'il va bien dormir dans son lit de, je ne sais pas, de 5 étoiles ou de 7 étoiles là. Il va bien dormir ce soir-là. On n'oublie pas. Après, il va prendre son avion, dans quelques jours et rejoindre la Gambie. Quand vous prenez l'exemple sur le passé du Cameroun, c'est bien beau. On a 5 étoiles, 7 joueurs qui ont eu des ballons par ici, par là. Mais c'est le passé. Je ne dis pas d'oublier le passé. Mais sauf que pour ne pas oublier le passé, il faut que le présent soit effectif, que le présent soit abordable au moins. Au moins abordable. Selon vous, qui est la faute? La faute de cette équipe repose sur qui? Mais c'est la bonne question, mon frère. Il fallait poser la question. C'est la bonne question. Le problème du Cameroun, c'est comme a dit mon frère Guinée, il y a déjà un problème d'ego. Hein, et la faute vient de Samuel Eto'o et de Rigobert Song. Comment? Voilà ça? Ah ben voilà. C'est ça. Laisse-moi t'expliquer. Mais il a tout dit. Hein. Il a tout dit, c'est ça. Comment tu... Il a tout... Mais tu me dis comment ça? Tu sais, la passion et l'émotion, mon frère, parce que tu es quelqu'un de bien élevé, je promets qu'on va essayer d'aller... Alors, dis-moi le contraire. C'est-à-dire que voici quelqu'un qui est arrivé à la tête de l'équipe du Cameroun, avec des objectifs précis, en nous disant que nous allons gagner la Coupe du Monde. Oui. Et on est allé gagner effectivement la Coupe du Monde, puisqu'on a gagné le Brésil. Oui. Nous, on a gagné. T'es tous contents? Voilà, on est allé gagner la Coupe du Monde. Pour les Camerounais, ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils sont restés 11 jours sans manger. Ils ont gêné pendant 1 jour parce qu'ils ont gagné le Brésil. Ils sont allés souiller l'Afrique au mondial. Bon, voilà, c'est la première chose. Il revient au Cameroun. Je suis le premier à soutenir Samuel Eto'o. J'ai même écrit dans un livre en 2009. Je l'ai soutenu quand il avait un problème avec Nathalie Koa. Mais là, il peut être assistant social et non techniquement gérer le football. C'est quelqu'un qui est généreux, qui soit affecté à l'action sociale de l'Afrique Foot, qui laisse la technique aux autres. Parce qu'ils gèrent le Cameroun par, on va se dire le truc, par leur inconscient. Tu vois, ils se disent qu'aujourd'hui, je vais mettre tel. Parce que tel a fait ça. Je ne rentre pas dans le profond des choses. Le lendemain, comment chaque fois il change d'équipe? Il change d'équipe, mais c'est lui qui donne l'ordre à Rigobert Song. Non. C'est monsieur. Oui, mais tous les Camerounais savent ça. Même toi-même, tu sais. Non, pas que tout. Non, on ne peut pas dire que tous les Camerounais savent ça. Excepté toi. Est-ce que vous avez des preuves palpables que c'est ça? Tammy, il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Laissons les émotions de côté. Nous tous, nous connaissons Samuel. Nous tous, on connaît Samuel. Nous tous, on connaît Samuel. Samuel, c'est quelqu'un. Il ne peut pas accepter, si ce n'est pas son ordre, il ne peut pas accepter que cette équipe-là soit malmenée de la sorte et sans réagir, sans dire un petit mot. Non, mais comment vous savez que c'est Samuel Eto'o qui donne les ordres à... Parce qu'ils ne mettent pas la bonne équipe au bon moment. Pourquoi ils n'ont pas mis cette équipe-là à peu près au premier match? Parce qu'ils ont décidé de mettre des joueurs qu'ils ont décidé dans leur tête. C'est eux qui ont décidé, ce n'est pas par rapport aux performances des joueurs. Il y avait des joueurs acrobates, je ne savais même pas d'où ils sortaient au premier match. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je ne reconnais pas le Cameroun. C'est impossible de reconnaître le Cameroun au premier match. Et vous avez été tous d'accord, vous deux, que si le Cameroun gagnait le premier match, si on avait mis l'équipe d'aujourd'hui, ils auraient gagné. Donc c'est Samuel Eto'o qui diligente le classement de l'équipe du Cameroun. Et voilà, donc il est parti du mondial pour arriver maintenant à faire en sorte que, de mettre dans la tête de tous les Camerounais que le Cameroun va évoluer crescendo, step by step. Mais c'est exactement le contraire qui se passe. Explique-moi alors ce paradoxe. C'est-à-dire, lui vient nous dire, parce qu'il a la bonne parole, que le Cameroun va évoluer crescendo. En 21 matchs, on n'a gagné que 5 matchs. 21 matchs. Vous avez déjà vu ça dans l'équipe du Cameroun. 21 matchs, on n'a gagné que 5 matchs. C'est du jamais vu sur cette... C'est du jamais vu. Ça, c'est trop, ça. Ah ben voilà, parce ça, que c'est trop. Tu sais, mon frère camerounais, là, il sait bien que ce que je dis, ça c'est trop. Lui donne des chiffres. Voilà. Excusez-moi,
Comment vous voulez que j'approuve? C'était avec l'entraîneur Rigobert Song ou bien c'était avec un autre sélectionneur? Qui? Les matchs dont vous parlez là, c'était avec Rigobert Song. Non, avec Rigobert Song. Non, il mérite d'être... Mais j'ai dit 21 matchs, ils ont gagné que 5 fois et des matchs bizarres, quoi. Des vrais matchs, ils perdent. Des matchs bizarres. Donc, ils sont... Attends, je vais mettre mal à l'aise mon compatriote camerounais au détriment de faire écouter à mon compatriote, mon frère guinéen ou sénégalais, la vérité du Cameroun. Dans le Cameroun, il y a le tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme dans l'équipe du Sénégal. Il n'y a pas de tribalisme dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de tribalisme dans ces équipes. Là, vous abordez un autre... Ça, c'est un problème interne. Nous, on ne peut pas connaître ça. Non, vous abordez un autre point. Je voudrais savoir, en fait, peut-être j'ignore certaines choses, mais vous pensez qu'il y a certains bons joueurs qui n'ont pas joué juste parce qu'ils s'appellent un tel ou un tel. Choupo-Moting n'a pas joué pourquoi? Ils viennent d'une partie du Cameroun. Choupo-Moting n'a pas joué pourquoi? Ben, je ne sais pas. Dites-nous. Ben voilà. Choupo-Moting n'a pas joué pourquoi? Réponds à cette question. Non, je ne sais pas. Dites-nous. Je ne sais pas. Pourquoi ils ont d'abord chassé Ngamalo et l'ont fait revenir après? En tout cas, moi, je ne peux pas concevoir que les joueurs dont j'ai vu aujourd'hui et la dernière, comment dirais-je, le premier match là. Le premier match contre la Guinée, les joueurs dont j'ai vu, je ne peux pas... Le Cameroun, c'est une grande nation de foot. Quand même, dis donc. C'est une grande nation de foot. Je ne peux pas voir ces joueurs-là dire que c'est uniquement ces gens-là qui représentent le Cameroun aujourd'hui. Au moins, on peut rajeunir cette équipe-là. C'est pas possible. Que ce seulement... Je voudrais que le doyen aille au bout de sa pensée. Oui, c'est-à-dire par rapport au tribalisme. Je ne sais pas si c'est le tribalisme. Par rapport au tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme. Ben, je vais t'expliquer. Tu sais, en France, moi je suis parisien. Ça fait 42 ans que je suis à Paris, en France. C'est quand c'est-à-dire que quand on prend un noir à l'équipe de France, c'est parce qu'il n'y a pas un blanc qui peut jouer comme lui. C'est parce qu'il fait le triple même d'un blanc. Voilà. C'est comme ça en équipe de France. Si tu vois un noir en équipe de France, c'est que c'est le meilleur des meilleurs. D'accord? En équipe du... La corrélation avec le Cameroun, c'est quoi? C'est-à-dire que... Le lien avec le Cameroun. Ça veut dire que, par exemple, M. Eto'o, il met ses frères Bassa, même s'ils sont médiocres. Donc, il fait le contraire de ce qu'on fait en France. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Non, mais est-ce que c'est... Il y a combien de Bassa? Est-ce que ça, c'est vérifiable? Attends, mon frère, ça, c'est vérifiable. Va prendre le classement du premier match. Et tu vois les joueurs, le nom des joueurs. Et tu viens me dire. Le classement du premier match. Oui. Je ne m'arrête que sur le premier match. Vous n'êtes pas allé plus loin. C'est-à-dire, va voir le nom des joueurs qui sont là. Jusqu'à ce qu'on oblige M. Bayanak à classer aujourd'hui les bons joueurs. Quel est l'intérêt de faire venir un ancien joueur comme Jay Clinton ou Ngamale qu'on a chassé et les mettre sur le banc? L'intérêt, c'est quoi? Autant les laisser et prendre les nouveaux. Si tu amènes un ancien joueur pour mettre sur le banc, c'est parce que tu espères que cet ancien joueur-là peut apporter quelque chose au nouveau. Oui, mais parce que il n'y a que 11 joueurs qui jouent quand même. Mon frère, mais oui, mais toi-même, on a les résultats, non? On a les résultats aujourd'hui, non? Donc, tu crois qu'on mérite le résultat là? Non, mais tu penses que si on mettait tu es convaincu que si l'équipe qui a joué aujourd'hui jouait le premier match, elle allait renverser? Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi, mon frère? Bon, moi, je ne connais pas très bien le Cameroun par rapport à sa composition ethnique. Non, mais en tout cas, moi, je parle du premier match. Si on jouait avec l'équipe d'aujourd'hui au premier match, on gagnait ou pas? Ah non, ils allaient nous causer beaucoup. Ils allaient nous causer beaucoup de problèmes. Voilà. Beaucoup de problèmes. Voilà. Parce que je les ai vus aujourd'hui. La première mi-temps, ils ont bien donné. Mais il y a un problème. Il y a un problème au Cameroun. J'ai dit avant que vous ne montiez. Il y a un problème qui est là. L'organisation. Il y a trop d'individualisme dans cette équipe-là. Ah oui? Je pense qu'il y a un problème interne. Il y a un problème interne. Tu as des raisons. Et on prend même pour abonder dans ton sens à mon frère. Koudou là, il a le ballon. Il s'embrouille tout seul. Pourquoi il ne passe pas le ballon?
Il s'embrouille tout seul alors qu'il a la possibilité de passer. C'est-à-dire que le Sénégal vous a donné une vraie leçon tactique aujourd'hui. Il n'y a même pas 3 fois les Sénégalais ont perdu le ballon. Lui, il est là tout le temps, il s'embrouille tout seul. Et ils montent ensemble. Quand ils perdent le ballon seulement, hop, tout le monde descend. Et puis tu as déjà vu où vous êtes mené 2-0. Un joueur marque un but, il ferme la bouche des gens. Il dit taisez-vous. Voilà, non. Il dit taisez-vous alors qu'ils sont menés. Fermez vos gueules. Je viens de marquer le but. Mon frère, on ferme la gueule quand on a égalisé. On a mis le but de la victoire. On ne ferme pas la gueule quand on est mené. Voilà les erreurs des Camerounais. Vous voulez parler au collège. Quand tu marques un but, hey, taisez-vous, mouf, j'ai marqué. C'est quoi ça? Vous avez vu ce que j'ai fait? Après, vous perdez 3-1. Comment on peut considérer ton geste? Non, ça c'est... Peut-être il veut parler des gens qui l'ont mis sur le banc ou bien les gens qui l'ont critiqué dans l'équipe nationale. Mais quand il s'adresse à ces... C'est pour tout le monde, hein. C'est pas, il n'a pas cité des noms. Non. Moi, je me suis senti. Parce qu'il dit pas, c'est pas au Sénégalais il a fait ça. Oui. C'est pas au Sénégalais qu'il a fait ça. C'est au Camerounais. Bien sûr. C'est pas au Sénégalais, il a fait ça. C'est au Camerounais qu'il a fait. C'est au Camerounais. Oui. C'est pas au Sénégalais, c'est au Camerounais. Mais c'est un mauvais geste au mauvais moment. Parce que vous êtes... C'est pour cela que je dis qu'il y a un problème dans cette équipe. C'est pour cela que je dis qu'il y a un problème dans cette équipe. Sinon, quand tu marques un but, vous êtes mené à 2-1, tu marques un but, toi, ton objectif, c'est quoi? C'est d'encourager tes camarades. Allons encore, allons encore. Mais toi, tu fais les gestes là. Ça, c'est... C'est pas notre pays, ça, mon frère. Il faut reconnaître qu'il y a un changement depuis une dizaine d'années avec les exploits du Cameroun d'avant. Si nous, on ne le reconnaît pas, sachant que nous, on aura besoin peut-être encore de 10 ans pour revenir sur le haut du pavé. Mais les Camerounais ne vont pas l'accepter. En ne l'acceptant pas, on va sombrer vers l'involution. Le Sénégal évolue. Vous avez dit que le Sénégal avait que 2 étoiles. Ok, mais ils ont eu leurs 2 étoiles. Il n'y a pas une étoile, c'est récent. Peut-être qu'ils peuvent avoir une 2e étoile. Donc ils évoluent. Nous, on se base sur notre passé. Sur notre passé, pour dire que nous sommes le continent. Ça n'arrange aucune situation. Parce qu'en attendant, les joueurs ont des égos surdimensionnés. Comme dit mon frère guinéen, on a des égos pas possibles. Onana, c'est le maître absolu du jeu. Non, c'est le maître absolu. Il dirige tout. Wow. Il va devant demander à quelqu'un comment il va tirer un coup franc. Comme si un coup franc, c'était un but. Même penalty, ce n'est pas un but. Je n'ai jamais vu un tout pareil. Et comme vous soutenez, parce qu'il a réalisé des exploits en Europe, vous croyez que c'est la même chose en Afrique. Il porte malheur à l'équipe du Cameroun. En fait, il portait, parce que maintenant, le Cameroun, c'est fini. Si vous rêvez que vous allez passer au 2e tour, je vous applaudis. Non, je te promets, nous allons faire le live, je ne sais pas c'est le combien, mais vous allez me donner raison. Le Cameroun, le continent va se qualifier. Alors, quelle solution au moins, selon vous, parce que pour au moins la solution, c'est de gagner seulement. Pour au moins gagner le 3e match et sortir par la grande porte. Parce qu'il faut au moins gagner ce 3e match et sortir par la grande porte. C'est ce que j'ai dit à l'équipe qui a joué aujourd'hui. L'équipe qui a joué aujourd'hui. Si ils arrivent à mettre la même équipe contre la Gambie, ils vont gagner. Oui, mais ça dépend par la différence de but. C'est ça que je suis en train de vous expliquer avec le classement. Oui, bon, on ne sait pas d'abord comment le Ghana va finir. On ne sait pas d'abord comment la Côte d'Ivoire va terminer. On ne sait pas d'abord. La probabilité du 2 meilleurs deuxième pour l'instant, c'est entre le groupe B et le groupe A. Donc, ça fait déjà la possibilité d'exclure les 2 meilleurs deuxièmes. Il manque une seule équipe, d'accord? Et vous croyez que le groupe D, E, F avec le Maroc, avec le Mali, sont là pour te gratter le nez ou quoi? Mais la Guinée et le Sénégal n'ont pas encore donné leur dernier mot parce que nous devons jouer ces jours-là. Alors, je vais te surprendre. Tu sais ce qui va se passer? Si le Sénégal trouve qu'il n'y a pas d'enjeu, le Sénégal laisse gagner la Guinée. C'est pas aussi facile que ça. La première place, la Guinée ne risque rien. La Guinée ne risque rien. Ils vont faire un nul. On reviendra ici. C'est ça la probabilité. C'est ça la probabilité. Merci faire un match nul contre le Sénégal. Ils vont faire un nul parce que le Sénégal va placer ses joueurs remplaçants. Ils sont déjà qualifiés.
C'est comme ça que ça se joue partout. Mais pour ne pas perdre la première place aussi, parce que si on les bat, nous serons premiers. C'est pour ça qu'ils vont faire un nul. Ben oui. C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile. Objectivement, pourquoi est-ce que le Cameroun a perdu 3-1 contre le Sénégal? Pourquoi est-ce que la Guinée a gagné la Gambie? Par combien? La Guinée a gagné 0. Oui, donc, d'après toi, la Guinée, le Cameroun va aller gagner la Gambie combien? 4-0. Voilà. À partir de moment-là, on peut avoir une certaine... on peut rêver qu'en faisant la comptabilité, qu'on exclut. Mais je vous dis que... Ma calculatrice que j'ai achetée pour mon frère camerounais là. Il y a 6 poules. Il y a 6 poules. Il y a encore 4 poules où le Cameroun est dedans. Et dans ces 4 poules-là, les autres sont en -1, 0, 0. Et ils vont jouer le deuxième match, je ne sais pas, demain ou après-demain. Il y aura des scores, peut-être des scores fleuves, il y aura des scores. Et les équipes qui ont 1 point partout, là, faites attention à eux, à elles, pardon. L'Algérie a 1 point, l'Angola a 1 point. Vous voyez même peu, vous dites, ce sont de grosses équipes. On vous dit que l'Algérie a 1 point. L'Algérie va tout faire pour gagner son dernier match. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? C'est une question logique, mon frère. Et ils sont à 0. Donc, s'ils vont gagner, ils gagnent par 2-0. Il n'y a que le Cameroun qui va aller gagner. Ouais, il y a combien d'équipes qui seront repêchées? Il y a combien d'équipes? 2 ou 3 équipes? 3. Les 3 meilleurs troisièmes. 3 meilleurs troisièmes. Et il y a une le continent sera parmi les 3 là. Mais alors, donne-moi ta possibilité, ta probabilité, parce que moi, je ne comprends pas. Ils vont gagner contre la Gambie 4-0 et puis là, ils seront à l'abri. Ils seront à l'abri de tout menace. Tu flattes les Camerounais là, tu les flattes, c'est bien beau, mais... Non, je ne les flatte pas, mais je veux qu'ils soient parmi nous d'abord. Le Cameroun a gagné par 4-0. Toi qui es sénégalais, tu as déjà entendu que le Cameroun a gagné par 4-0. Ils ont battu Cécile. Je ne sais pas si c'était Cécile ou... Il y a un petit club là, ils ont battu ça là. Il y a une équipe là. Non, ils avaient battu la Tunisie 4-0. La Tunisie 4-0. Mais ce n'est pas courant hein, que le Cameroun donne des scores fleuves. Hein. Non, tout dernièrement là, ils ont battu une équipe là à 8-0, 9-0, oui, mais tout dernièrement. L'équipe des souris. Non, mon frère, soyons objectifs et raisonnables. Acceptons que... En tout cas, c'est difficile, hein. En grosso modo, c'est juste pour m'amuser un peu, mais je pense que c'est difficile pour le continent d'être qualifié. Voilà. C'est très, très difficile. Mais il y a une possibilité. C'est très, très difficile. Mais il y a une possibilité. Oui, c'est très, très difficile. Voilà. Mais la possibilité, elle est très faible. Elle est très faible par rapport... Oui. Voilà. Il faut annoncer la bonne nouvelle à tes frères camerounais. Parce qu'ils sont en train de jubiler en disant qu'on va gagner. Même l'entraîneur dit que nous allons gagner le dernier match pour se qualifier. Il dit qu'ils vont gagner pour se qualifier. Ils ne disent pas qu'on va gagner le dernier match pour espérer. Hein. Ils disent pour se qualifier. Voilà. Mais espérons d'abord que la Gambie se laisse faire. C'est ça le gros problème. Mais attends, la Gambie peut gagner le Cameroun. Hein. Bien sûr. Ah ben voilà. Donc, si la Gambie gagne le Cameroun, tu fais comment? Tu mets le Cameroun par au deuxième tour? Le Cameroun a eu la chance, hein, par rapport à la Guinée aussi, ils ont eu la chance. Pour le mettre au deuxième tour. Nganou. Et je peux vous dire que la malchance qui suit les Camerounais là, on a un match contre Francine Nganou et Cédrine Doumbé, on peut les fracasser les deux là. Et on a une bonne année pour les Camerounais. Qu'on continue à être dans vos têtes comme ça, que vous avez créé la terre, vous avez créé le soleil, vous avez tout créé, que vous êtes le continent. Continuez. Vous allez voir comment vous allez nous humilier. Dans ma classe hier, le professeur de mon fils qui est sénégalais, il a dit que le Sénégal va battre le Cameroun 4-0. Mon fils est venu me dire ça. J'ai dit, il rêve. C'est pas loin. J'ai dit, il est au lycée en classe de première. Son prof a dit que le Sénégal va battre le Cameroun 4-0. Il est venu me dire, j'ai dit, bah, va dire à ton prof là, peut-être que s'il bat le Cameroun, il va te donner de bonnes notes, mais c'est pas possible. Ah, ils ont failli le faire. Parce que les Camerounais, ce sont des gens, les Sénégalais, pour te dire, ce sont des gens pragmatiques. Et ce sont des experts en communication.
les Sénégalais. Tu n'as qu'à voir leurs réseaux sociaux, tu vas comparer au vôtre, tu vas comprendre. Les Sénégalais et les Ivoiriens, ce sont des experts en communication. La communication, moi je suis photographe, ça fait plus de 15 ans que je vais dans les salons ici à Paris. Il y a toujours une place pour le Sénégal. Toujours pas excentré. Dans tout, que ce soit le salon de la photo, que ce soit le salon de marketing, que ce soit, ils viennent toujours. Je sors un peu de notre discussion, c'est juste pour te dire que même communiquer, là, on ne sait pas. Parce que quand tu vois un entraîneur qui vient te dire qu'on va gagner le 3e match pour se qualifier, mais tu te dis, mais le monde est à l'envers. C'est-à-dire, même s'il est analphabète, il sait quand même raisonner dans sa tête quand même. Vous voyez, j'ai débordé là parce que je savais que ça allait se passer. Bon, j'enlève ce que je viens de dire. Est-ce que le Cameroun va encore retrouver sa grandeur des années 2000? Parce qu'on se souvient quand même que dans les années 2000, on avait toute une panoplie des joueurs, des bons joueurs et qui mouillaient le maillot. Qu'est-ce qu'il faut pour que le Cameroun retrouve sa grandeur des années 2000 en fait? C'est une question. L'organisation. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Tu sais, dans les temps immémoriaux, les Noirs maîtrisaient tout dans le monde. Après, il y a un basculement. Donc, ça a changé. Et nous, maintenant, nous sommes derrière. C'est une question. On est maintenant dans une phase où les Camerounais, il faut au moins 20 ans pour retrouver les testicules d'antan. Il faut au minimum 20 ans. Parce que quand je vois comment les Camerounais fonctionnent, leur gestuelle et tout ça, on n'est pas sorti du lot. C'est-à-dire le simple fait de ne pas être objectif à chaque fois, je me dis, mais on est perdu. Je ne sais pas ce qu'on a floué dans la tête des Camerounais. On l'a dit qu'on pouvait se baser que sur le passé à chaque fois. Pourquoi qu'on va gagner le futur? Non. Je veux dire qu'il faut aborder au moins le présent. Aborder, je n'ai pas dit gagner, j'ai dit aborder. C'est-à-dire de ne pas se ridiculiser. Et maintenant, la faille des Camerounais, ce ne sont pas les Sénégalais. Parce que tu as vu mon frère, là, comment il parle bien des Camerounais. Oui. Ce sont les Algériens qui vont traumatiser les Camerounais. Les Algériens vont traumatiser les Camerounais. Parce qu'ils ont là, jusque-là, ce que vous leur avez fait pour le mondial, ils ont jusque-là, c'est eux qui vont traumatiser les Camerounais avec les injures. Ce n'est même pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens, non. Ce sont les Algériens. Vous allez entendre des propos négrophobes sans limite. Et donc, pour répondre à ta question, regarde comment se comportent tes frères sur les faits. Quelqu'un marque un but, il dit fermez vos gueules. Tant pis. Quelqu'un là, il a le ballon, au lieu de donner à son copain, il se la joue tout seul. Mais je ne comprends pas un gardien qui vient devant pour demander à un joueur de tirer comme ça. Je ne comprends pas. Donc, ce sont les mentalités qui changent, mon frère. Ce n'est pas une bonne mentalité. On a une mentalité des gens qui ont le cerveau à l'envers. Oui, mais quand tu parles du gardien, en fait, tu fais quand même une fixation beaucoup sur le gardien, mais c'est son système de jeu. Il le fait ailleurs, ça marche. Voilà. Ça marche non, le gars, c'est son système de jeu. Je ne pense pas que tous nos joueurs ont un système de jeu qu'ils déploient en Occident et qu'ils changent lorsqu'ils viennent en équipe nationale. Non, je n'ai pas dit ça. Non, le problème est que c'est un bon gardien. Personne ne te dira que Onana, c'est pas un bon gardien. Mais il y a un problème, de discipline qui manque à cette équipe. C'est tout. C'est-à-dire parce que quand on avait le même problème. Il a fallu que notre coach qui est là-bas, là, Kaba Diawara, je vous ai dit, il a laissé au moins 3 ou 4 bons joueurs qui sont titulaires dans les clubs. Voilà. Titulaires indiscutables. Mais c'est parce que ces gars-là, ils se sont très mal comportés. Oui. Quand on les a... C'est important pour la cohésion de l'équipe. Voilà. Exactly. C'est ça. Pour la cohésion du groupe, il fallait les écarter. C'est le mot que je voulais dire, la cohésion. C'est-à-dire quand il vient au Cameroun, il se croit tout permis. Alors qu'en Occident, il ne se croit pas tout permis. Exactement. La différence est là. Et c'est quoi des petits demi-dieux, quoi? Voilà. C'est-à-dire, c'est ça. Parce que, en fait, la vérité, c'est qu'ils foutent, je vais exclure la fixation. Je vais pas parler tout le global. Le global, parce que je vais parler de la parcelle et je vais parler maintenant de la totalité. La totalité de l'équipe camerounaise est nulle. Nous avons joué, nous connaissons nos joueurs. Nous savons ce qu'on a eu, comme tu viens de dire, dans les années 2000, dans les années 80. On connaît comment nos joueurs jouaient. Ce n'est pas la même chose pour être terre à terre avec toi. L'équipe camerounaise
Camerounaise, je ne la reconnais pas sur un stade. Le chacun pour soi n'existait jamais dans notre équipe. Là, on vit du chacun pour soi à l'extrême. C'est ça. Mais voilà, c'est tout. Mais à partir de ce moment-là, où il n'y a pas un catalyseur, comme un entraîneur de bonne aloi qui va remettre chacun à sa place, qui est un mannequin, bien sûr, il faut qu'il aille faire des défilés de mode, mais pour être techniquement un coach, et on a beaucoup d'autres aptitudes à prévaloir. Il ne les prévaut pas. Il ne les provoque pas. Eux, c'est les dictons, les citations. On ne mange pas les dictons et les citations. Il peut écrire un livre de citations, il les vend. On n'a pas besoin des dictons, des citations. Au Cameroun, on a besoin que le Cameroun gagne. Et tu ne peux pas me dire que le Cameroun sorte au premier tour, c'est une question de hasard. Ils ont mérité de sortir. Même si vous croyez que mathématiquement, ils peuvent encore se qualifier. Mais moi, je sais qu'on ne va pas se qualifier. Non, la probabilité, elle est très faible. Elle est très faible. Tout ce que vous venez d'énumérer là. C'est un Sénégalais, man. C'est un Sénégalais. Les Sénégalais, ce sont des champions. Il ne veut pas te froisser. Mais lui-même sait que c'est faible, mais il ne veut pas te froisser. Mais moi, il faut qu'un Camerounais comme toi vienne te dire avec les preuves, que tu comprennes. Que tu vas aller voir tous tes frères Camerounais, vont dire, ah non, c'est rien. Ah ça, non, on gère. Le premier match, on va fouetter les gens, on va passer. Parce que l'entraîneur même a dit ça. Or, il ne devait pas prendre 3 buts. Il ne devait pas prendre 3 buts aujourd'hui. Il ne devait pas prendre 3 buts. Là, ça a été une grosse erreur pour lui. Regarde le troisième but, mon frère. Le troisième but, ça m'a mis hors de moi. Tous les supporters de Onana devraient se remettre en question sur le troisième but. Même si vous voulez justifier les 2 premiers, je sais que si c'était Edouard Mendy, il a arrêté les 3 tirs de droit. Laissez tranquille. Vous êtes là, vous dites que quelqu'un est le meilleur gardien du monde et personne ne l'a jamais cité comme meilleur gardien. Il n'y a que dans vos têtes des Camerounais que vous le situez comme meilleur gardien. Edouard Mendy a été notifié, certifié meilleur gardien du monde. Mais vous, dans votre tête, c'est le meilleur, partout c'est le meilleur gardien. Qui vous a dit qu'il était meilleur gardien? On a fait le classement de meilleur gardien, il était 8e. Mais vous entêtez à dire qu'il est le premier, le meilleur gardien du monde. Sur quelle base vous vous basez pour dire qu'il est le meilleur gardien du monde? On se base sur des critères absolus et régis par la Fédération internationale de football pour dire que M. Edouard Mendy a été le meilleur gardien du monde pendant 2 ans. Parce que ça a été décidé comme ça. Voilà au moins une différence encore. Voilà encore une autre différence. C'est la vérité, mon frère. On est mort, on est cuit. We don't die. On est mort, on est cuit. Cuit même. C'est-à-dire ce que Song nous a fait là. Si lui-même, il ne se lève pas le matin pour venir dire, je présente mes excuses, je n'ai pas été à la hauteur de la tâche qui m'a été attribuée, pardonnez-moi, je vais me retirer. Tu crois que Song va faire ça, mon frère? Tu crois qu'il va faire ça? Il va venir dire que, vous savez, quand l'arachide, on mange l'arachide, on enlève les grains, il faut savoir ce qu'il y a dans l'arachide. Mais il y a Yves Dele qui persiste depuis là que Onana c'est le meilleur gardien du monde. Ben, tu as vu, non? Regarde mon frère, tu vois. Regarde mon frère, écoute bien, écoute comment les Camerounais, écoute comment ils fonctionnent. Hein. C'est-à-dire, après le match d'aujourd'hui, ils persistent encore sur le meilleur gardien du monde. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Non, mais alors là. C'est vraiment, je suis désolé, mon frère. S'il y a quelqu'un qui persiste à dire ça, passe-le pour qu'il nous dise sur quel critère il se base. Pardon. Non, je peux dire par là, Onana, c'est un bon gardien. Mais pour le moment, il ne mérite pas l'équipe nationale camerounaise. Voilà. Il ne le mérite pas. On peut faire ça comme ça. Il ne le mérite On va faire pas. Parce que tu ne peux pas te comporter de la sorte face à une grande nation comme le Cameroun. 30 millions de population. Je pense que... De la bouche d'un Sénégalais, 30 millions. est un bon gardien, mais il ne mérite pas l'équipe camerounaise. C'est un Guinéen en passant. Un Guinéen. Voilà. Ouais. Bon, comme Guinée et Sénégalais, là, le plus souvent, les gens de Centrafrique, là, ils nous disent souvent tout Sénégalais. Bon, c'est pas grave. Mais c'est un Guinéen qui joue dans la même poule que nous? Bien sûr. Oh, ouais, je comprends mieux maintenant.
Il est en train de nous endormir. Bravo. Non, 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 c'est pas pour vous endormir, c'est pas pour Non, vous non, mais moi, endormir. je suis venu rétablir les choses, mais toi-même, tu sais que vous serez qualifié. Arrête. Tu serais qualifié et que ça va se jouer entre la 3e place et le Cameroun n'a aucune chance. Aucune chance. Mais c'est la guerre là, à la CAN, mon frère. C'est la guerre. La guerre de troisième équipe. C'est la guerre de la 3e équipe. La guerre. Et le bon but, voilà, comment dirais-je, but contre but pour différence de but. C'est ça que vous devez vous baser maintenant, ne serait-ce que sur les 3 premiers. Différence goal. Voilà, différence de but. Donc, en prenant la différence, le Cameroun est éliminé. Maintenant, on attend que les 3 autres jouent. Les 2 ont déjà joué. Hein. Je dis à mon frère, il y a déjà 3 équipes qui ont joué. Hein. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que si la compétition s'arrête là, aujourd'hui, bam, le Cameroun est éliminé. Bien sûr. Ben voilà. Oh, Tammy. Oui. Oh. Je pense que moi, je dois devoir vous laisser, mais Non, je voudrais vous contacter en privé pour qu'on puisse parler de ce qui est plus cher pour nous deux. Il n'y a pas de problème. Merci à vous deux d'avoir participé. Merci aux doyens. Je ne sais pas comment je sais pas maintenant comment je vais vous rejoindre. Bon, je te donne, comment je veux dire, envoie le message aussi. Tu as quelque chose pour noter? Ok. Mais il va sur le site, ou bien, de toute façon, on va sur la page. Je suis la page, tu vas trouver le numéro. Voilà. Tu contactes le numéro. C'est mon assistante qui va prendre, elle va m'envoyer. Je vais te contacter. Ou bien tu lui donnes là. Si ton site, il y a le numéro, tu lui donnes là. Non, elle va prendre sur le... Il n'y a pas de problème. Attends, je vais prendre un stylo. Attends, je vais prendre un stylo. Merci beaucoup, doyen. Ouais. Oh, be careful, man. Je reviendrai, hein. Je reviendrai après voilà, tout ça. Après le premier. Non, il n'y a pas de... Qu'on ne pouvait pas. Ciao. Ok. Dis-moi maintenant. Tammy. Oui. Oui. 659 46. 6 59 46. 59 46 67 32. 67 non 32. 67 32. Oui. 6 59. Oui. 46 67 32. 67 32. Oui, précédé du plus 237. Oh, plus 237. Oui, ok. 237. Ok, 237. Oui, tu précises bien, hein, s'il te plaît. Le nom, c'est encore qui? C'est Mamdi. Mamdi, hein? Yeah. Ok. Mamdi, merci beaucoup pour cette soirée. Ok, merci beaucoup, Kamé. On est ensemble. Ok, je t'envoie tout de suite le message sur WhatsApp, ok? D'accord, ça marche. Ok, merci. Bonne soirée. Voilà, les gars. Une grosse défaite. Mais bon, on dit toujours, impossible n'est pas camerounais. On attend le 3e match pour voir ce qu'il en sera. On espère. Moi, j'ai confiance. Je pense qu'on va aller quand même au second tour. Je ne sais pas ce que vous pensez. On se donne rendez-vous prochainement lorsque le Cameroun va jouer son dernier match. Bonne nuit à tous.